Eh bien bonjour à tous, c'est Arthur pour la chaîne Pêcheur d'Alsace et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on s'est levé super tôt, le soleil est en train de se lever, il y a un brouillard de fou furieux. On part pour une journée de pêche dans le canal où j'ai pris mon cendre la dernière fois. On va essayer de faire du poisson, je sais pas du tout s'il va être encore actif. Je croise les doigts, franchement. Hier on a fait du street fishing avec un pote, ça a rien donné du tout. Donc j'espère que aujourd'hui ça va être un peu mieux. On va commencer à pêcher gentiment, je vais peut-être attendre que le brouillard se lève un peu pour la qualité vidéo. Et bah, du coup on va croiser les doigts et espérer faire du poisson. Allez hop, je vous emmène avec moi pour une journée de pêche, c'est parti. Et voilà les gars, petite perche au premier lancer, voilà, avec un petit slick shad Autolive en 7 cm. Le temps est vraiment instable, c'est pas possible. 5 minutes il fait beau, 5 minutes il y a du vent, 5 minutes il pleut, 5 minutes il y a du brouillard, c'est vraiment un temps d'automne comme on les aime. Les poissons en plus c'est Bagdad. Je sais pas ce qu'ils ont, ils doivent être cloués au fond. C'est vraiment bizarre. Je fais des kilomètres et des kilomètres. Et ben y'a rien. J'ai froid aux doigts, j'ai froid aux doigts, j'ai froid aux doigts. J'aurais dû prendre des gants, mais vu que je suis débile, bah, j'y ai pas pensé. Y a rien qui va aujourd'hui, rien du tout. Putain, ce vent, il dévie complètement le leurre. On a perdu en niveau d'eau là, il y a 10 cm de moins quasiment. Bizarre. Je sais pas à quoi c'est dû. Regardez-moi le merdier que ça fait, ça c'est nickel. Parce que là du coup ça va réveiller les poissons à mort. Ça peut devenir bon là. Qu'est-ce que c'est ce truc? J'ai peut-être loupé quelque chose. Tu vois, le problème avec ces modes de pêche, c'est que tu sais jamais si tu tapes le fond ou si tu te prends une. C'est donc bien le fond. Voilà. Souvent, si vous avez un doute dans ce genre de mode de pêche, vous voyez, quand vous prenez une tape et que vous n'êtes pas certain que c'est un poisson, repassez au même endroit. Surtout, c'est pas compliqué, vous avez le max de la longueur de votre canne, comme vous la tenez, et vous repassez. Donc vous voyez bien, si ça retape, c'est que c'est le fond. Si ça tape exactement au même endroit, c'est que c'est le fond. Et si ça tape plus ou si ça tape pas au même endroit, et ben c'est que c'est un poisson. Tout simplement. Non, je pêche les taupes. Je pêche les taupes. Non. Sur la terre ferme, ça va être compliqué. Pardon? Sur la terre ferme, ça va être compliqué. À moins qu'il y ait des poissons sauteurs. Ouais, ou des taupes. La matinée se termine. J'ai pris 2 petites perches, dont une en vidéo et une hors caméra. Ça n'a rien donné de plus, le temps est vraiment désagréable, j'ai donc décidé de remonter un peu sur le canal pour changer de secteur et aller voir si les poissons ne seraient pas plus actifs ailleurs. Je pense que
Maintenant la question est, est-ce que je pêche comme ça ou est-ce que je lance? À mon avis, il n'y a pas assez de fond pour dire de pêcher comme ça. Après, ce n'est que mon avis, mais bon. Peut-être dérangé par les gens qui habitent sur les péniches. Je pense pas. Oh, il s'habitue. C'est pas un souci, ça. Malgré un beau soleil, impossible de déclencher un poisson. Ils sont cloués au fond. Rien ne bouge, aucune activité. Je décide donc de changer encore une fois de secteur et de retourner à l'endroit où j'avais pris le joli cendre dans la dernière vidéo pour tenter ma dernière chance avant la nuit. Il y a un de ces brouillards qui est en train d'arriver là, c'est... Je sais pas si on se rend compte à la caméra, mais c'est abusé la vitesse à laquelle ça arrive. Genre là il y avait du soleil il y a encore 3-4 minutes et il n'y a plus rien. Pour faire un petit coup de lumière. Loupé, non. Oh la blague. Ah ça doit être une perche là par contre, c'était pas... C'était pas bien gros. Ouais. Tiche. Oh c'est beau. Oh que c'est beau. Oh il met une mine. Oh cette masse ta perche. Putain, j'arrive pas à enlever l'épuisette. Allez, yes. Allez viens par là toi. Allez. Yes. Super belle perche les gars. Voilà pourquoi il faut insister. Ça fait une journée que je pêche. J'ai pris juste 2 petites perches. Et là regardez-moi ça. Elle est énorme. Super grasse. Le slick shad il est engamé. Elle me l'a coffré. Je sais même pas. Voilà. Super. Elle est incroyablement grosse. Je pense que j'ai presque mon record. Yes. Voyez les gars pourquoi il faut toujours persévérer à la pêche. C'est pour ça. Ça fait une journée que je marche au bord d'un canal sans rien prendre. Si 2 petites perches, dont une même pas en vidéo. Et là bah aux dernières minutes de pêche quoi, je tape une méga perche. Et là franchement ça c'est incroyable quoi. Genre vraiment. Là je suis content quoi. En plus une magnifique perche quoi, c'est ça le pire. C'est que c'est pas une perche de 20, de 25, non, c'était une perche de 40 quoi. Et ça c'est... Ah ouais là j'ai le sourire, hein, vraiment. Hein. Attends, je sais pas, vous pouvez, je pense même pas vous rendre compte, à part si vous avez déjà fait voilà, une journée comme ça, dans le froid toute la journée, avec rien. Et juste à la fin, boum, prenez un super poisson quoi. Voilà, j'ai pas fini la ligne, je vais essayer de la terminer. Si j'y arrive encore, bon, pour l'instant il fait encore clair mais il y a le brouillard. Donc bah, je vais essayer de... Le fond. Je vais essayer de continuer quoi, jusqu'au bout. J'étais en train de me dire que j'avais le bon leurre pour la situation, que c'était pas possible qu'il n'y ait pas un poisson. Et bam, voilà, elle est sortie du fond et elle m'a chopé le leurre quoi. C'est vraiment... C'est la pêche quoi. Des fois on n'y croit plus et ça vient. Ah, pour vous... J'ai chopé le rhume carrément. J'avais pas le rhume en commençant cette vidéo. Et là maintenant j'ai le rhume quoi. Voilà. Vive le froid, vive l'hiver. Pour vous dire, j'ai 2 couches de vêtements techniques ultra chauds.
un gros suite et encore ma veste Fox coupe-vent. Il y a juste maintenant où j'ai chaud quoi. Avant j'avais pas le suite et j'avais pas chaud. Là il fait vraiment, je sais pas, il doit faire 5 degrés à tout péter. Avec un brouillard là, coupé au couteau. Mais bon, je suis content, j'ai fait ma perche. J'ai eu ce que je cherchais, c'était un beau poisson quoi. C'est de plus en plus sombre. Mais bon, je vois encore ma canne. Donc ça ira. Bon là j'ai retravaillé l'exposition. Je la retravaillerai encore je pense au montage. Histoire que vous puissiez mieux voir. Et que vous puissiez pas vous rendre compte en fait de à quel point il fait sombre. Mais là, ouais, là ça devient un peu compliqué. Après bon voilà, j'ai des outils de montage donc il n'y aura pas de souci. Je sais que ça fonctionne. Je l'ai déjà fait. Donc je pourrais presque même vous faire croire que là il fait grand soleil. Enfin, à mon avis là ce serait quand même un peu compliqué parce qu'il n'y a vraiment plus beaucoup de lumière. Et surtout il y a ce brouillard de merde. Mais je pourrais vous proposer quelque chose de sympa. Bon, après comme dit, hein, voilà, je vous l'ai déjà précisé je crois dans ma toute première vidéo. C'est pas une chaîne où je vais vous montrer des sessions avec 150 poissons. Moi je vous montre la réalité de la pêche. Voilà. Et donc il y a des gens, j'ai déjà vu des gens râler dans les commentaires. Ouais bah c'est chiant, machin, il n'y a pas assez de poissons. Ah mais les gars c'est ça la pêche, hein, donc je sais pas où vous pêchez pour prendre 15 poissons à l'heure. Mais moi en tout cas où je pêche, bah voilà c'est compliqué. Et c'est ce qui fait aussi la beauté de ma pêche, c'est que bah voilà quand je prends un joli poisson, je suis vraiment content de le prendre. Et je suis pas blasé. Donc voilà, moi je prends du plaisir à vous partager ces moments-là. Effectivement pour vous c'est peut-être pas toujours très fun à regarder. Mais voilà, c'est la réalité. Et puis j'aime beaucoup vous partager ces moments-là. Parce que c'est des grands moments de plaisir et de passion aussi. Parce que quand on prend très peu de poissons, il faut vraiment être passionné pour continuer à pêcher. Mais voilà, c'est pour ces moments-là que je continue à pêcher. Parce que je sais très bien que c'est en persévérant qu'on y arrive. Et qu'une fois qu'on a le poisson au bout de la ligne et que c'est un joli fiche, et bah c'est toujours cool. Et on passe toujours un bon moment. Et ça fait surtout oublier toutes les heures qu'on a passées à galérer dans le froid, dans la pluie, dans tout ce que tu veux. Et le soir quand on rentre à la maison, bah, on est content. Donc voilà, moi c'est cette vision de la pêche que j'essaie de vous partager. S'il y en a qui n'aiment pas, bon bah voilà, je vous force pas à me suivre, hein, je vous force pas à vous abonner à ma chaîne ni quoi que ce soit. Mais voilà, si vous partagez cette même vision de la pêche, bah, je vous invite à me suivre pour qu'on écrive une belle histoire ensemble et qu'on change un peu des chaînes classiques de pêche, on va dire. Où effectivement, bon après voilà, je les comprends et je les critique pas pour autant, je les regarde aussi. Là, les grosses chaînes de pêche, bah, eux effectivement voilà, ils ont beaucoup d'abonnés, ils se doivent de montrer beaucoup de poissons, ce qui est normal et c'est pas pour autant que je les critique. C'est aussi des passionnés je pense, en tout cas ça a l'air, du moins ceux que je regarde. Donc voilà, je vais pas non plus les critiquer, c'est sûr, je peux vous comprendre, c'est beaucoup plus agréable de voir une session avec plein de poissons. Mais des fois, vaut mieux privilégier la qualité à la quantité. Et moi c'est ce que je fais, parce que si je vous postais toutes les vidéos où je fais des capots sur YouTube, bah, je peux vous dire que j'aurais déjà 20-30 vidéos sur cette chaîne. Mais voilà, avec les poissons que je vous ai montrés. Parce que les capots, j'en fais énormément. Surtout cette année. Cette année, c'était vraiment difficile, surtout pour le brochet. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo que je vous ai postée, où j'ai fait capot. Et bah ça, c'est la grande majorité de mes sessions sont comme ça en ce moment. On n'arrive pas à les trouver, je suis pas le seul. Il n'y a quasiment aucun pêcheur qui arrive à prendre du poisson. Sur l'endroit où je pêche le brochet pour l'instant. Comme dit, moi pour l'instant, j'ai pas de voiture. Donc j'ai pas vraiment de moyen de me déplacer. C'est pour ça que je peux pas beaucoup changer de spot. Et que je peux pas vous proposer non plus énormément de vidéos parce que voilà, j'ai pas envie de vous faire. Voilà, là je suis nouveau sur le spot où j'avais pris le cendre. Je vais pas vous en proposer 150 au même endroit. Parce que ça sinon effectivement ce serait extrêmement chiant pour vous. Donc je préfère faire moins de vidéos. De toute façon c'est pas une chaîne à but lucratif ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste pour le plaisir. Que ce soit bien clair entre nous.
J'en ai absolument rien à faire du nombre de vues, du nombre de likes que je fais. Moi je suis juste là pour partager ma passion. Putain, le brouillard il s'épaissit de plus en plus. Là je vois plus à 10 mètres à mon avis. Je vois encore le bout de ma canne, l'autre côté du canal, et après je vois plus rien. Donc là en gros il doit y avoir 10 mètres. Approximativement 10-15 mètres. Et après je vois plus rien. Je vois vraiment, voilà, vous voyez, jusqu'à l'opposé du canal, enfin jusqu'à l'autre rive, et puis c'est tout. Donc là c'est vraiment un couper au couteau. Là on arrive sur la fin quoi. Après je sais pas si je pourrais mettre le flash. Ah ouais, en soi je pourrais mettre le flash. Mais après bon, à mon avis la qualité, ouais bon. On va éviter le flash. Oh, hop. Fiche. Petit cendre. Allez, viens. Hop. Yes. Dernière minute. Cendre de dernière minute. Cendre du soir, bonsoir. On va mettre le petit flash. Hop, viens par là. Petit poisson. Voilà les gars. Petit cendre de dernière minute. Bon, il est tout petit, hein, il doit faire 40 cm à tout péter. Mais voilà, il fait plaisir. Le slick shad est encore bien mangé. Voilà, on va le relâcher tout de suite. Hop. Allez, lâche-moi ça. Yes. Allez hop. Ouf. Bon et ben voilà les gars, c'est la fin de cette journée de pêche. Comme vous pouvez le voir, ça y est, il fait nuit. J'ai pêché jusqu'à la dernière seconde autorisée. Ça a été une journée très compliquée. J'ai fait donc cette petite perche dès le début, qui était vraiment toute petite. Ensuite j'ai fait 2 perches de 20-23 cm hors caméra. Parce que j'étais en train de recharger et j'ai pas eu le réflexe d'allumer. De toute façon le combat était trop court, hein. Je les ai juste sorties de l'eau, elles ont tapé dans l'or, je les ai sorties. Et en fait je pense que j'ai fait l'erreur de ne pas utiliser le même leurre que la dernière fois, ce petit slick shad fluo là. Et en coloris UV, donc c'est les lumières UV. Je me suis dit que c'était pas bon parce que l'eau était très claire. Et du coup j'ai préféré utiliser des coloris naturels. Et ça a peut-être été mon erreur qui a fait que j'ai pas fait plus de poissons que j'ai fait aujourd'hui. Heureusement j'ai eu la bonne idée de le mettre juste à la fin. Ce qui m'a permis de faire cette magnifique perche et ce petit cendre de toute dernière minute. Là je viens de le faire en fait. Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura quand même plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Je voulais encore vous remercier pour les vues, les likes et les abonnements sur la dernière vidéo. Franchement, je m'y attendais absolument pas. Ça m'a motivé à bloc parce que je ne m'attendais pas à faire un score pareil. Même si personnellement je m'en fous un peu du score que va faire ma vidéo, c'est pour le plaisir que je fais ça, comme je l'ai déjà dit avant. Mais là franchement, c'est juste génial de voir que la vidéo plaît en plus. Parce que j'ai des beaux retours, des commentaires super gentils, je les lis tous. Quand j'ai quelque chose à répondre, j'y réponds toujours. Même les commentaires négatifs, je leur répondrai toujours poliment. Moi je m'énerve pas avec ces gens-là. Et puis voilà. Sur ce les gars, je vais vous dire à la prochaine. Et on se retrouvera au bord de l'eau quand il y aura à nouveau du poisson. Je pense que là ça va être ma dernière sortie de l'année. Je sais pas si je pourrais encore vous poster des vidéos. Je vais peut-être faire autre chose, vu qu'il y a Forza Horizon 5 qui va sortir. Je vais peut-être l'acheter, je sais pas, je vais voir. Je suis pas encore décidé. Mais on verra, on va trouver quelque chose à faire pendant ce temps-là. Mais là, ouais, vu les conditions, ça devient vraiment difficile de faire du poisson. Après, moi, je vais continuer à aller à la pêche. J'emmènerai toujours la caméra avec moi. Mais je sais pas si vous posterez des vidéos, parce que si je fais que des capots, ça servira à rien. Donc on verra bien si j'arrive à choper du poisson. Et du coup, sur ce les gars, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. C'était Arthur. Ciao!